Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ma sœur croyante, mon frère croyant, nous voici de nouveau réunis pour notre rencontre, pour discuter de notre vie, de la vie de notre cité. Quelqu'un m'a posé une question après avoir vu les émissions précédentes. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'un croyant doit faire de la politique? Il faut que je sois claire à ce sujet. Alors, je lui ai dit que s'il m'avait bien suivi, il devait voir qu'un croyant ne peut pas être indifférent à ce qui se passe autour de lui. Il doit s'intéresser à toutes les personnes avec qui il vit, à tout ce qui se passe pour ces personnes, à leur souffrance, à leur joie, à leur peine. Dans ce sens-là, il est obligé de s'intéresser à la politique. Mais en même temps, quand il s'intéresse, il ne peut pas rester inactif quand quelque chose ne va pas. Et parfois, il y a des problèmes qui sont des problèmes importants. On va prendre un exemple, comme d'habitude. Si je suis dans un quartier, j'ai l'électricité et certains n'ont pas l'électricité. Donc, c'est gênant de voir des gens qui doivent vivre dans le noir ou trouver des lampes, trouver du pétrole, etc. Alors, je veux les aider. Mais très vite, on se rend compte que pour avoir l'électricité dans une ville comme Lomé, il y a beaucoup de démarches à faire et parfois c'est compliqué. D'abord, le branchement est relativement cher par rapport aux revenus des gens. Et puis, il y a des tracasseries, on paye, etc. Où est le poteau? Et quand vous allez un peu plus loin, vous vous rendez compte que vous devez vous faire aider par une ou deux personnes. Vous êtes déjà un groupe qui réfléchit à ça. Et pour aller encore plus loin, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens dans notre pays. Ça devient un problème général, ça devient le problème du gouvernement. Alors je dis, est-ce que je dois dire, bon, c'est le gouvernement, je ne m'en occupe plus, je me retire? Non, je suis obligée, puisque les gens qui sont à côté de moi continuent à souffrir. Donc, j'ai à m'intéresser à ces affaires qui deviennent donc des affaires politiques. Je continue à répondre à la question, est-ce que un croyant peut être un homme politique? C'est évident quand on voit les hommes et femmes politiques de notre pays, il y en a beaucoup qui sont des croyants. Donc, en principe, aucune religion, aucune croyance, aucune foi n'interdit d'être un homme politique. Parce que ce que je dis, j'ai dit avant, j'ai donné comme exemple, si on va jusqu'au bout, si on doit agir, on peut aller jusqu'à choisir d'être un homme ou une femme politique. Il y a enfin des gens qui me disent, mais est-ce que la politique, ce n'est pas le lieu du mensonge, le lieu du mal? Il y a beaucoup de choses mauvaises qui se traitent là-bas. Et à cause de ça, est-ce que les croyants ne pourraient pas se mettre un peu en retrait de la politique? C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas belles dans le lieu de la politique, dans le domaine de la politique. Et d'abord, je voudrais faire remarquer que si les croyants sont envoyés quelque part, comme je l'ai dit, si les croyants sont dans un quartier, dans un village, dans un service, dans un bureau, c'est pour devenir une chance pour ces personnes. Donc, s'il y a des croyants dans le domaine de la politique, normalement, il leur appartient de faire changer les choses. C'est à eux de faire tout pour que le mal diminue. Peut-être qu'ils le font, hein,
Nous ne le savons pas de loin. Nous voyons que c'est le lieu du mensonge, surtout du mensonge et des coups bas. Mais peut-être que s'il n'y avait pas des croyants là-bas, cela serait encore pire. Nous n'en savons rien. Donc on ne peut pas prendre comme raison que dans le domaine politique, il y a des mensonges et des coups bas, et puis les croyants n'iraient pas dans ce monde. D'ailleurs, et je continue, il y a aussi beaucoup de domaines où il y a du mal. Prenons le commerce, par exemple. Il y a bien des gens qui font des bénéfices qu'il ne faut pas. Il y a du vol, il y a des détournements, etc. Il y a du mal qu'on fait avec l'argent dans le domaine du commerce. Pourtant, aucun croyant ne dit « je ne vais pas faire du commerce ». Il y a des croyants dans le monde du commerce. Et on y va. Et prenons même les services comme, je ne sais pas, là où il y a des guichets, etc. Vous savez, le bal qu'il y a là-bas, toute la corruption, Taméa. Et il y a plein de croyants qui sont là. Et ils sont eux aussi envoyés là-bas pour que le mal n'y soit pas. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la politique qu'il y a du mal. Le mal, c'est partout. Nous avons aussi des frères croyants dans les forces de l'ordre. Est-ce que c'est interdit à un croyant de faire partie des forces de l'ordre? Il y a des croyants partout, dans toutes les professions, comme dans la politique. Il faut donc que là où ils sont, là où ils ont été envoyés, ils jouent leur rôle. C'est-à-dire qu'ils luttent contre le mal. Nous, d'ici, de l'extérieur, on ne sait pas qui lutte contre le mal. Mais s'ils luttent contre le mal, peut-être que ça va diminuer. Ça ne peut pas faire disparaître parce que tout le monde n'a pas les mêmes convictions. Mais ça va diminuer donc le mal qu'il y a là-bas. Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour finir sur faire de la politique et pas? C'est que s'il y a dans les milieux où nous sommes des gens qui font le mal, le croyant doit aussi avoir le courage d'aller dire à son frère: ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais n'est pas bien. On n'a pas le droit non plus de laisser les gens dans l'erreur. On doit dire, que ce soit dans le domaine politique, le commerce, les forces de l'ordre, etc. Nous avons notre devoir de croyant à remplir, c'est-à-dire dire à mon frère: ce n'est pas bien ce que tu fais. Et comme nous ne le disons pas en notre nom propre, mais au nom de celui qui est au-dessus de nous tous, nous nous sentons libres, nous n'avons pas peur. Et je crois que le problème de la politique, souvent avec nous les croyants, c'est que nous avons peur. N'ayons pas peur, ayons confiance dans celui qui nous envoie. Et pour aujourd'hui, nous allons le remercier de nous donner tout l'éclairage qu'il faut à chaque fois que nous sommes dans des situations difficiles pour prendre les bonnes décisions. Voilà, ma sœur croyante, mon frère croyant, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui à propos de faire de la politique ou non. Nous allons nous revoir une prochaine fois pour reprendre ces partages et simplement pour être ensemble pendant quelques minutes. À bientôt. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.
La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.